Jeune tué à Nantes, le policier dit désormais avoir tiré, par accident, le CRS qui a tiré sur Aboubacar F. Mardi soir lors d'un contrôle de police à Nantes, provoquant sa mort, a affirmé aux enquêteurs avoir tiré, par accident, contredisant ainsi la première version des policiers qui évoquait la légitime défense. Il a reconnu avoir fait une déclaration qui n'était pas conforme à la vérité, lors de sa première audition, a déclaré vendredi à l'AFP son avocat Laurent-Franck Liénard. Le policier est en garde à vue depuis jeudi midi pour « violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Selon une source proche du dossier, les 5 collègues du policier auteur du coup de feu, entendu le soir des faits, ont affirmé que le conducteur avait fait une marche arrière à très vive allure, au point de risquer de renverser 2 des 4 enfants, qui jouaient sur la chaussée derrière la voiture. Toujours selon eux, l'un des policiers a juste eu le temps de pousser l'un des enfants, de prendre l'autre dans ses bras et de se mettre à l'abri devant le fourgon de CRS, une version contredite par des habitants du quartier interrogés par l'AFP, et non confirmée par ailleurs par le procureur de la République de Nantes Pierre Sénès, mercredi, lors de sa conférence de presse mercredi. Cette fois le policier a déclaré que c'était un tir accidentel. Aux enquêteurs de l'Inspection Générale de la Police Nationale, IGPN, a expliqué son avocat, « Nous sommes en attente de son déferrement. Normalement il doit être déféré dans l'après-midi », a précisé l'avocat. Marche blanche à Nantes le 5 juillet 2018 en hommage au jeune homme tué par le tir d'un policier. Copyright AFP, Damien Meilleur. Le jeune homme de 22 ans, sous le coup d'un mandat d'arrêt pour vol en bande organisée, recel et association de malfaiteurs, a été touché par le tir du policier mardi vers 20h30 alors qu'il effectuait une marche arrière pour fuir un contrôle de police. Il a été touché au cou et est décédé à l'hôpital 2 heures plus tard. Son décès a provoqué dans la nuit de mardi et mercredi et à nouveau dans les nuits suivantes des violences urbaines dans les quartiers sensibles de Nantes. 4 personnes ont été placées en garde à vue dans la nuit de jeudi à vendredi, dont un mineur de 14 ans en possession d'un bidon d'essence et de mèches, a-t-on appris de sources policières. Aucun blessé n'est à déplorer et le calme est revenu vers 6 heures, selon ces mêmes sources. Voiture de la mer brûlée, Nantes. Copyright AFP, Vincent LEFAI. 8 bâtiments ont été dégradés et 52 véhicules incendiés principalement à la Bottière, dans le nord-est de Nantes, à Bellevue et dans les quartiers nord, dont la voiture personnelle de la maire ouvrante PS fermante Johanna Roland, ont indiqué des sources policières et municipales. La maire n'a pas souhaité faire de commentaires. Un PMU brasserie a été brûlé dans un centre commercial du quartier d'Oulon, a indiqué une source policière. Plusieurs départs d'incendie ont touché des bâtiments publics, dont un lycée professionnel, une école, une maison de l'emploi et une maison des habitants, a-t-on ajouté de mêmes sources. La façade du lycée est partiellement noircie, ont constaté les journalistes de l'AFP. Comme la veille, un cocktail Molotov a été lancé contre un fourgon de police dans la cour d'un commissariat de la banlieue de Nantes, selon la police. Aucun incident n'a en revanche été signalé dans le quartier du Bray, théâtre du contrôle de police qui a dégénéré mardi soir, et où les proches de la victime, Aboubacar F, avaient appelé au calme. Des incidents ont également éclaté à Garches-les-Gonesse, Val d'Oise, d'où était originaire la victime. Aucun blessé n'est à déplorer mais un véhicule de police a été pris pour cible et des poubelles ont été brûlées. À Nantes, la soirée de jeudi avait débuté par une marche blanche dans le calme d'un millier de personnes au Breil pour réclamer « vérité » et « justice pour Abou ». ASLGDEHDUSAB, GVY, MM tous droits de reproduction et de représentation réservés. Copyright 2018, Agence France Presse.